Monsieur le ministre, votre visite et votre présence sont la reconnaissance du travail accompli dans cet établissement depuis plusieurs années et qui se concrétise cette année par des taux de réussite exceptionnels. Je souhaite le rappeler. Réussite au bac lauréat entre 90 et 100% de réussite, et ce, sur toutes les séries, générales, technologiques et professionnelles. Réussite en BTS commerce international et management des unités commerciales, on vient de le dire. Là aussi, l'établissement se situe bien au-dessus des moyennes académiques, en particulier au niveau du BTS MUC, où on est à 91% de réussite pour une moyenne académique à 54%. Alors, la classe préparatoire aux écoles de commerce qui obtient pour sa première promotion des résultats à faire, j'allais dire, pâlir nos voisins lyonnais. Et quels sont les résultats qu'on a obtenus? Je crois que c'est quand même assez exceptionnel, monsieur le recteur, va s'en féliciter aussi, je pense. Une admissibilité à HEC, je ne sais pas si vous représentez, enfin, vous savez ce que c'est HEC, aux études commerciales, une des très grandes écoles de France, peut-être d'Europe même. Je pourrais même le dire un peu plus. Et puis des admissions pour tous nos élèves. Et ce n'est pas n'importe quelles écoles. C'est des écoles prestigieuses comme l'ESSEC, Schema, Télécom, Montpellier, Dijon, Clermont, Audencia-Nantes, Grenoble. Ils sont dus à quoi, ces résultats exceptionnels? Je crois que je vais résumer un engagement important de l'équipe pédagogique. Je le dis devant mes enseignants ici présents. J'ai de jeunes enseignants qui sont vraiment partants depuis le début. Nous sommes rendus à HEC, on va régulièrement à la journée HEC à Paris. On a été voir des lycées voisins, comment ils fonctionnaient. On s'est engagé dans des partenariats multiples. De quoi s'agit-il? Lyon 3. Lyon 3, c'est l'école d'été. L'école d'été, je crois que M. le recteur a piloté ça avec monsieur le préfet, avec un bon prédécesseur. Quelque chose de remarquable. L'élève qui a été admis à admissible à HEC, il a justement suivi l'école d'été. Il se souvient de ce qu'on lui a dit à l'école d'été, et quand on discute avec lui, c'est à ce moment-là je me souviens de ce qu'on m'a dit au moment du stage de l'école d'été. Ça c'est important, très important. L'EM Lyon, je vais vous dire aussi, l'EM Lyon aussi en présence de Mme Di Domenico, on lui donnera peut-être la parole aussi tout à l'heure. L'EM Lyon, en gros si vous voulez, l'EM Lyon, régulièrement les élèves se déplacent, sur les crédits d'établissement, on se déplace à Lyon régulièrement. Et ce sont les élèves de deuxième année qui emmènent les premiers. En accompagnant des prépas, donc j'ai notamment encadré le tutorat en maths et l'activité sur l'imagination, puisque c'était le thème des prépas en deuxième année. Donc voilà, j'ai mené ce tutorat à l'aide de Madame Di Domenico. Sur ce tutorat, en fait, ben, voilà, on essayait d'apporter autant de soutien qu'on pouvait aux étudiants qu'on avait. Moi, je suis aussi professeur dans l'enseignement supérieur à Lyon. On ne touche pas à ce que font les professeurs. Nous, on va venir en complément par une approche coaching pour pousser les élèves à s'entraîner, pour les pousser à l'effort, et puis avec des élèves qui ont eu le même parcours, donc ils peuvent partager leur expérience. Donc c'est vraiment une approche coaching pendant les 2 ans. Sur les CPGE, comment est-ce que vous avez fait votre choix? Comment est-ce que vous êtes parti sur cette candidature? Qu'est-ce qui vous a renseigné? Vous venez d'où? Je sors de terminale STG et donc ça a été assez difficile de faire un choix. Elle nous a permis en fait, la classe préparatoire me permettra en fait justement de sortir de cette image, on va dire, STG, qui n'est pas une très bonne image pour tout le monde, étant donné que beaucoup pensent qu'on travaille un peu moins que les autres. Et ce que je trouve de très bien dans ce que vous avez construit ici, c'est que précisément, vous montrez que c'est possible. Vous avez fait un bac STG et alors vous faites une très belle classe prépa, ensuite vous arrivez à intégrer des écoles de commerce prestigieuses et vous allez très bien réussir votre parcours. Vous êtes sur un BTS, vous avez fait un très beau BTS en réussissant bien, vous pouvez poursuivre après éventuellement. En poursuivant, moi je connais des ingénieurs qui se sont formés en passant par la classe BTS. Il y a des gens qui réussissent des carrières superbes en passant par un beau BTS bien volontaire. Et donc ce qui est très important, et c'est d'ailleurs ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. L'enseignement supérieur, quelqu'un qui a envie, qui s'accroche, qui bosse, qui étudie, qui se donne les moyens de réussir, il faut qu'à l'arrivée, il y ait la possibilité d'avoir les résultats. Ça c'est très important. Et moi, je suis heureux en tant que maire de cette ville de voir que cet établissement a de bons résultats, qu'à travers ses BTS, ses classes préparatoires et tout le parcours qu'il offre aux jeunes, on peut avoir dans une ville moyenne, justement, de l'enseignement et de la préparation véritablement professionnelle pour les jeunes. Puisque la cordée de la réussite qu'on a montée sur l'Académie de Lyon était unique en France, qui est financée par l'État, notamment par la région, le rectorat. Cette cordée, justement, a 3 temps, et l'un de ces temps, c'est de sensibiliser des élèves qui n'auraient pas pensé à la classe prépa à faire justement des études en classe préparatoire.
Et il y a un gros travail de rectorat qui est fait justement pour aller vers les élèves dans les classes de terminale et de première, pour les informer sur l'existence des prépas, et pour leur dire voilà, vous avez des dossiers qui sont excellents, vous méritez d'aller en classe préparatoire, mais comme vos parents n'ont pas fait une classe prépa, et on sait très bien, Monsieur Perru le sait, Monsieur le proviseur aussi, vous aussi, quand on vient d'un territoire qui est éloigné d'un centre urbain, très souvent on va choisir des études par rapport à ce qu'on peut faire sur place. Et ça nous permet notamment sur l'île Franche de brasser les populations. Et sur la classe d'été que l'on fait donc, pendant 10 jours sur la fin du mois d'août à l'INSA de Lyon, vous avez des jeunes qui viennent par exemple de Nantua, qui viennent de la Loire, qui viennent de la Haute-Loire, qui viennent de l'Ain, et qui donc vont se rencontrer alors qu'ils ne se seraient pas rencontrés, qui se rendent compte qu'avec des origines sociales très différentes, ils ont toutes et tous les mêmes difficultés, les mêmes problématiques et ils se posent les mêmes questions. Et l'une de celles, par exemple, c'est la mobilité, on en parlait. Hein. Si on choisit de faire un BTS technico-commercial à Monistrol, c'est parce qu'il y a ce BTS-là au lycée Léonard de Vinci, alors qu'on ne serait pas allé sur Lyon, on ne serait pas allé sur Clermont, et peut-être pas non plus sur Saint-Étienne, si on ne nous avait pas dit à un moment, tu sais, tu mérites de prendre ce risque, de faire 60 km pour tenter, voilà, exactement. Donc j'ai pu prendre ce BTS MUC à Villefranche, et je tiens aussi à souligner que pour moi c'est très important d'avoir des lycées à proximité de chez soi, parce que moi je ne me sentais pas prête d'aller à Villefranche quand j'habitais à Villefranche. Le BTS Commerce International m'a permis en fait de créer un réseau professionnel, parce que je suis partie en stage 3 fois. Donc un chez un viticulteur, je suis partie en Nouvelle-Zélande aussi. Difficile de trouver le stage ou non? Pour moi très facile, parce que... pour certains moins. On a tendance à rechercher vers des PME, puisque nous on cherche des entreprises qui exportent. Et c'est difficile quoi, de trouver des entreprises qui vont bien nous prendre parce qu'elles manquent de temps et manquent de disponibilité. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est de croire en eux et que je pense que si on veut se donner les moyens de réussir, tout est possible. Parce que voilà, pour les prépas ECT, on vient de STG, pardon, où il est plus facile d'être tiré vers le bas que d'être tiré vers le haut. Et donc déjà de faire une prépa c'est honorable, mais de réussir et de donner les moyens de réussir ça l'est tout autant, si ce n'est plus. Il y a un sujet qui me tient très à cœur, que tu as d'ailleurs parfaitement exprimé, c'est en gros celui des familles de classe moyenne modeste. Et ce que j'essaie de faire précisément, c'est qu'on dessert nos aides pour mieux couvrir plus largement les familles de classe moyenne. Alors, je viens de sortir un dispositif qui est sur le logement. Alors vous ici, ça vous concerne plus ou moins parce que vous êtes en internat, mais qui est un dispositif de logement qui permet de couvrir les familles des classes moyennes qui jusque-là n'étaient pas couvertes. Ça, c'est une première. Et là, ce que tu dis m'intéresse beaucoup, donc je vais essayer de voir si jamais on peut construire un dispositif qui permettrait d'aider un peu au niveau du passage des frais de concours. Alors en même temps, je le dis, il faut qu'il y ait une contrepartie. C'est-à-dire que derrière, moi j'ai aussi besoin d'avoir des étudiants qui ont envie, qui vont pas pour faire du tourisme, qui passent leurs épreuves, qui ont de l'allant, quoi. Bon, je vais finir peut-être, si vous me permettez, par deux idées. D'abord la première, et je crois que c'est la seule vraiment importante qu'il faut que vous reteniez, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que quand on a envie, quand on s'accroche, quand on croit dans ses études et dans la valeur de l'effort, on peut y arriver. Et il y a des débouchés pour arriver à dérouler des vrais parcours, même quand au début on a mis un peu de temps à démarrer le moteur pour des raisons qui appartiennent à chacun. Et ça, c'est extrêmement important. Nous, notre devoir, c'est de vous aider à ce que vous puissiez vous accrocher, à bien dérouler, mais vous pouvez y arriver si jamais vous y croyez et que vous y mettez de l'effort. La deuxième chose, c'est que moi j'ai besoin de vous. Parce que là, ce qui est fait ici est très important. C'est un vrai modèle. Et d'ailleurs, vous l'avez tous très bien compris, hein. Ça consiste à dépoussiérer un peu notre vision de l'enseignement supérieur, à décloisonner les formations, à permettre des réussites qui se construisent petit à petit sur des bonnes bases solides. Et donc, votre réussite à vous, ici, est très importante. Donc, quand vous allez passer vos concours, quand vous passez vos examens, je vous mets une charge supplémentaire sur les épaules. C'est pour vous, mais c'est aussi derrière, à travers la réussite que vous allez réussir à apporter, de montrer qu'on a fait un bac STG, mais on peut réussir. Et ça, cette démonstration-là, j'ai besoin qu'on la porte au niveau national. Donc je compte aussi sur vous. Merci à tous. Bravo.